Salut les passionnés de football. Francis, encore aujourd'hui, qui vous revient pour les prédictions de la semaine numéro 5. Écoutez la gang, je suis désolé, j'étais en vacances à Paris, donc j'ai pas pu vous mettre la vidéo. Jeudi, je suis revenu hier, je suis malade, mais je vais être honnête dans mes prédictions pareil parce que quand même, j'aurais pris les Commanders contre les Bears. Je pense que tout le monde l'aurait fait. Fait que je vais vous donner tout de suite cette mauvaise prédiction-là. Mais la semaine dernière, on a eu toute une semaine, 13-3 dans mes prédictions. Je me suis trompé seulement avec les Steelers, les Bengals et les Dolphins. Les Bengals, quelle équipe décevante, probablement l'équipe la plus décevante. Tu sais, les Bears, les Broncos, on savait qu'ils étaient mauvais. Les Bengals, on ne savait pas. Joe Burrow, est passé à la caisse et a l'air... a pas l'air de Joe Burrow des années précédentes. Okay. On souhaite de se replacer vite, vite. Mais on misera pas là-dessus cette semaine, je vous le dis tout de suite. C'est pas là-dessus qu'on mise. On va commencer tout de suite, on va le faire ça vite vite, je suis désolé, j'ai le nez qui coule, j'ai le mal à la gorge, tout le kit. Donc, je vais vous faire les prédictions un peu plus rapidement cette semaine. Comme j'avais dit, Bears Commanders, j'aurais pris Commanders. Bills Jaguars, je pense que les Jaguars ne sont pas encore rendus où ils devraient être pour aspirer à battre les Bills. Oui, les Bills qui ont mis leur big boy boots la semaine passée, qui ont donné un coup de pied derrière aux Dolphins pour leur rappeler, c'est encore eux les top dogs. C'est encore eux les top dogs dans l'Est. Hein? Encore. Saints Patriots, c'est une game qui était difficile à caler. J'ai pris les Patriots. Mais les Saints pourraient la gagner. Mais je vais prendre les Patriots. Je sais pas, j'ai juste comme un feeling que Cars, même si va être là, ne sera pas 100%. J'ai l'impression que à la défense, le vieux retrouvé de Bill va trouver un moyen de gagner cette partie-là. Titans Colts, c'est une partie difficile à caler. Les Colts qui jouent bien. Les Titans qui une semaine jouent très bien, l'autre semaine jouent horrible. Là, ils ont joué bien 2 semaines d'affilée. Les Titans, 27-3 la semaine passée. Je crois qu'on va bâtir là-dessus et puis qu'on va être capable de battre les Titans. Les Colts. Les Titans vont être capables de battre les Colts, mais ce genre de partie pourrait peut-être aller en overtime. On va dire un 24-21. Ça va être une partie extrêmement serrée, je crois. Ravens Steelers, qu'on n'aime pas, qu'on pense que les Ravens soient complètement meilleurs que les Steelers, c'est toujours des parties physiques, c'est toujours des parties serrées. Je vais prendre les Ravens à contre-cœur parce que l'infâme Matt Canada est encore le coordonnateur offensif des Steelers. Je pense que ça pourrait être la fin cette semaine parce que je ne crois pas que les Steelers seront capables de marquer un toucher offensif cette semaine. Si ils n'ont pas été capables contre les Texans. Je ne vois pas comment ils pourraient marquer un toucher offensif contre les Ravens. Là où ce que je sais, c'est qu'on va pouvoir marquer un toucher défensif. On espère que TJ Watt va continuer à être extrêmement dominant. Lui qui avait déjà 6 ou 7 sacs du corps. Il faudrait que j'aille vérifier les stats, mais je sais qu'après 3 semaines, il y avait déjà 6 sacs du corps. C'était complètement ridicule. Excusez, j'ai pas vu grand-chose cette semaine. Après ça, Patriots-Lions. Panthers, Patriots, excusez. Comme je dis, je suis malade. Pardonnez-moi. Lions-Panthers, les Lions sont beaucoup supérieurs aux Panthers. Je crois qu'on a quand même une bonne défense du côté des Lions. On a une superbe attaque. C'est mené de main de maître. Je pense pas que ça va être une victoire difficile. Les Panthers n'ont pas marqué beaucoup de points la semaine dernière. C'est une victoire probablement de 28 à 10, quelque chose comme ça. Là. Ce ne sera pas un match serré, pas une game de la semaine pantoute. Texas Falcons, maintenant jugé par la façon que les Texans passent la balle. Oui, on passe la balle à Dell, à Collins, à Cooks. Excuse pas Cooks, c'est parti de là. Mais on passe le ballon vraiment bien du côté des Texans. CJ Stroud, jusqu'à date, on va se le dire, là, c'est le meilleur corps recru jusqu'à date. Richardson faisait bien avec les Colts, mais CJ Stroud, très bon. On va leur donner la victoire. Je pense que les Falcons vont quand même jouer avec un petit peu plus de grit. Les deux équipes, c'est des équipes d'intérieur, donc ça va jouer sur du turf. Je crois pareil que les Texans vont avoir l'avantage. On va dire une victoire de 24-17. Giants-Dolphins, vous pensez que les Dolphins avaient marqué beaucoup de points.
marquer des points. Ben oui, les Dolphins vont en marquer encore beaucoup. Les Giants, excusez le terme, c'est aussi un dumpster fire, comme les Broncos et les Bears. Une équipe qui va nulle part, désorganisée. On dirait qu'il n'y a pas de maître à bord. Qu'est-ce qui s'est passé avec Brian Daboll, qui pourtant a été élu coach de l'année? On ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec ce gars-là. Je comprends pas. Mais les Dolphins vont marquer des buts, Ils vont marquer des points. Attends, moi, je prédis une victoire de 42-20. Ce sera un massacre en règle. Bengals, Cardinals, les Cards jouent bien, mais ils donnent tout le temps le touchdown de trop, le jeu de trop, la possibilité à l'équipe de revenir. On était capable de battre les Cowboys dans un match inspiré. On a presque battu les Giants. On permet aux équipes de revenir. S'il y a un moment donné que les Bengals doivent revenir pour montrer avant que ce soit trop tard, il faut que ce soit cette match-là. Donc, dans un match sans lendemain ou presque pour les Bengals, je vais prendre les Bengals. Je crois que on va être capable d'exploiter la passe longue. Puis on a tendance à donner des mauvais jeux en défense du côté des Cardinals. Mais les Cards bougent bien le ballon. Connor va être capable de courir le ballon. Puis Dobbs, il est pas méchant, là. C'est pas un game manager, là. Il fait très bien la job jusqu'à présent. Distribue bien le ballon à ses receveurs. Je vais prendre une victoire des Bengals, mais dans un match qui sera peut-être un peu moins décousu que ce qu'on s'attend. Une victoire de 27-24. Eagles-Rams, ça va être un bon match de football. Je pense que les Rams ont une bonne défense. Trop d'erreurs à l'attaque. Les Eagles, une équipe élite. On va prendre les Eagles. Quelque chose, 24-21, 24-17. 24-17 probablement plus. Jets-Broncos. Les Broncos fiers de leur victoire contre les superbes Bears. Je pense que ça va s'arrêter là. Les Jets ont donné du gros fil à retordre la semaine passée aux Chiefs. Les Jets ont une redoutable défense. Je crois que les erreurs des Broncos, l'incapacité de marquer, on marque des points, mais vraiment pas tant que ça. On est capable plus que, exemple, les Steelers. Mais je crois que les Jets vont être capables, prendre avec un toucher ou deux touchés défensifs, de s'en sortir dans une game qui sera pas une game très, très bas pointage. 17-10 Jets, 17-14, 17-14 probablement une game, ce sera pas une game d'attaque. Chiefs, Vikings, ça va être une game d'attaque, ça risque d'être le fun. Je crois bien que les Chiefs vont l'emporter parce qu'ils trouvent le moyen de gagner, ils trouvent le moyen de capitaliser sur les erreurs. Les Vikings commettent des erreurs. Le jeu au sol fonctionne pas très bien, ça laisse Kirk Cousins exposer beaucoup, souvent, ce qui fait qu'il va envoyer une passe, une interception à gauche à droite, même s'il envoie beaucoup de touchdowns. Je crois que les Chiefs vont gagner dans un match qui va être peut-être un peu moins offensif qu'on le croit, parce que les Chiefs marquent moins de points, ont très bonne défense. Je pense que je vais prendre les Chiefs 24-21. Quelque chose dans ce coin-là. Maintenant, la game de la semaine, dimanche soir, 8h, soyez devant votre TV. Cowboys, 49ers, deux des meilleures équipes de la Ligue. Les 49ers, selon moi, qui est la meilleure équipe de la Ligue. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que les Cowboys, c'était la meilleure équipe de la Ligue. Moi, je dis les 49ers, hands down, l'équipe la plus talentueuse, le roster le plus impressionnant, sont physiques, sont rapides, peuvent lancer le ballon, peuvent courir, ils ont une bonne pression, ils n'ont même pas besoin de blitzer tant que ça. Juste la pression sur la ligne avec Bosa et compagnie. Je veux dire, ils ont dans les meilleurs linebackers. Ils ont toutes. Je pense que c'est l'année des 49ers. Je vais prendre les 49ers dans un match, par exemple, ça va jouer solide, ça va jouer avec passion. Un match rivalité comme dans les années 90, dans les années Steve Young, Troy Aikman, Joe Montana et compagnie, Rice, Owens, Irvin, Emmitt Smith. C'est ce genre d'équipe-là que vous voyez en ce moment, là, des équipes qui sont dignes de Super Bowl. Ça va être écœurant. Je vais prendre les 49ers 31-28 dans un match qui va être joué avec passion. Ça va être les Big Dogs. Tout le monde va être au rendez-vous. Si vous voulez pas manquer, je vous le dis, jusqu'à date, là, c'est la meilleure game qu'il faut écouter. Puis ça va être la meilleure game pour un bout encore. C'est la partie de football à voir. Si vous n'avez juste une à écouter cette année, écoutez celle-là. Puis pour finir la semaine, deux équipes qui se cherchent un peu. Ben non, une équipe minable, on va le dire encore pour
mon bon ami Guillaume, ces minables Raiders vont être encore minables. Et puis, je crois que les Packers vont être mieux. Jouent mieux en défense. Overall, une meilleure équipe, même s'ils n'ont pas leur corps de receveurs, ça commence à leur faire mal de ne pas avoir de bons receveurs. Mais je pense qu'overall, c'est une meilleure équipe. Donc, ils vont se sauver avec la victoire. Les Raiders vont commettre. Le cœur n'est pas là. McDaniels, c'est pas un bon coach. Et on va finir ça. Là. Je crois que les Packers. Ils marquent des points quand même. Je vais quand même prendre les Packers. Quelque chose comme 25. 25-20. Quelque chose de même. Là. Mais Packers vont s'en sortir. Donc, je me souhaite une aussi bonne semaine que la semaine dernière à 13-3. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle que si vous décidez de prendre des paris sportifs, faites-le raisonnablement avec modération. C'est bien de vouloir mettre du piquant dans les parties parce qu'il y a beaucoup de parties à écouter quand on en écoute plusieurs, donc c'est le fun. Il y a aussi les poules de football qui sont le fun. Il y a toutes sortes de moyens d'agrémenter les parties. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et puis on se reparle la semaine prochaine.